Côte d'Ivoire, 8 nouveaux cas confirmés de coronavirus, ce qui porte à 25 le nombre de malades, dont 2 cas guéris. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouélé, a fait hier le point sur la situation. Le coronavirus a donc des retombées négatives sur l'économie mondiale. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a pris des mesures pour sauver les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La BCEAO va donc débloquer 340 milliards de francs CFA pour porter à 4 750 milliards de francs CFA le montant qu'elle accorde chaque semaine aux banques afin de permettre à celles-ci de maintenir et d'accroître le financement de l'économie. En Côte d'Ivoire, les églises, mosquées et autres lieux de culte fermés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À noter que les chrétiens évangéliques ont trouvé une parade pour rester en union de prière. Ils ont opté pour les cultes en ligne. On en parle dans ce reportage de Gabriel Zani. Les assemblées de Dieu de Cocody, les portes du temple sont fermées. L'église des Saints des derniers jours, aux 2 plateaux, Carrefour Duncan, fermée elle aussi. À l'église du Réveil international, aux 2 plateaux Sokosé, ici, les portes du temple sont ouvertes, mais le lieu de culte est vide. Toute la salle que vous voyez, nous avons placé que 50 places. Nous avons pu faire quand même un simple culte de quelques personnes qui étaient là pour prier et aussi fortifier. Donc aussi au-delà de ça, nous travaillons en ligne avec WhatsApp, avec Facebook pour exhorter, encourager les frères à supporter cette période. Les chrétiens évangéliques doivent prier chez eux. Et ce n'est pas un manque de foi de rester chez soi un jour de culte, précise le pasteur. Le coronavirus a réinventé la vie associative religieuse. Les cultes en ligne via Internet, c'est la tendance chez bon nombre de chrétiens évangéliques. Tout comme Landry. Comment nous allons faire? Il y a des dispositions qui ont été prises. La sagesse demande à ce qu'on puisse les respecter parce qu'il y va de la santé de tout le monde. Donc quand même, on essaie avec les nouvelles technologies de rester dans le bain du dimanche, c'est-à-dire suivre les cultes en ligne. C'est ce que je suis en train de faire. Se connecter pour regarder les vidéos de prédication, d'enseignement sur la foi en cette période de pandémie est fortement conseillé par les pasteurs qui prennent leurs dispositions. Ici, dans cette église du plein évangile aux 2 plateaux, tout est mis en place pour prêcher aux membres de l'église via Internet. Un pianiste, un chantre, 2 techniciens à des distances d'au moins 1 mètre, un dispositif léger, rien que pour entretenir la foi des croyants. Il y a des situations qui nous imposent d'autres décisions, d'autres mesures. Parce qu'en faisant les cultes online, il y a des personnes que Dieu va toucher. Pour ce pasteur, au-delà des enseignements, respecter les mesures du gouvernement sauve la vie. Les autorités sont établies par Dieu. Et les mesures que le gouvernement a prises, ce sont des mesures pour garder la population en bonne santé. Parce que tant qu'on est chez nous, tant qu'on ne sort pas, ce virus ne peut pas être propagé. Derrière cette prédication, des milliers de fidèles connectés à travers le pays et même au-delà. On était habitués à se regrouper et puis partager le culte ensemble. Mais là, comme vous le dites, il y a plutôt une situation qui prévaut. Donc il va falloir tenir compte de cette situation-là et respecter les consignes prises par le gouvernement. Mais là, je suis le culte en direct, donc il n'y a pas de problème. Ça va. En dehors des cultes en direct, via Internet, bien d'autres pasteurs ont enregistré leurs différents sermons pour les diffuser ce dimanche. L'actualité hors de chez nous, les populations ont voté hier en Guinée-Conakry pour les législatives et le référendum. Double scrutin boycotté par l'opposition. Des bureaux de vote ont été attaqués, matériel électoral incendié, heurts entre forces de l'ordre et opposants. Les autorités guinéennes annoncent 4 morts. L'opposition de son côté parle plutôt de 10 décès. Elle accuse le président Alpha Condé de se frayer une voie vers un 3e mandat. Élection en revanche dans le calme au Cameroun. Environ 400 000 électeurs des 2 régions anglophones du pays étaient attendus hier dans les bureaux de vote des circonscriptions où les résultats des législatives du 9 février dernier ont été annulés.
Enfin, sachez que le coronavirus a également des conséquences négatives sur le sport. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a admis aujourd'hui qu'un report des Jeux olympiques de Tokyo 2020 pourrait devenir inévitable, à l'instar du Comité international olympique. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13h dans le cadre du journal.